La TVT au cœur de l'information. Une cartographie des infrastructures socio-économiques est en cours de réalisation dans les préfectures et cantons du Togo. Un état des lieux qui permettra de lutter contre l'inégalité. À suivre dans cette édition. Le transport des marchandises jugées dangereuses est régi par des tests. Un guide est élaboré à cet effet pour orienter leur trafic par voie terrestre. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Combien d'infrastructures socio-économiques dispose le Togo et comment sont-elles réparties sur l'ensemble du territoire? Le gouvernement veut avoir des données fiables en la matière. Les résultats vont aider à mieux planifier la construction de nouveaux édifices publics pour un développement équilibré. Des échanges autour de la question ont eu lieu dans la COSA. Nestor Nouzou. Le président de la République a placé son mandat actuel sous le signe de développement pour faire du Togo un pays émergent. Cela nécessite le renforcement des infrastructures socio-économiques à travers le pays. Afin de permettre aux différents départements ministériels de réaliser leur feuille de route, le gouvernement a décidé de faire l'inventaire de toutes les infrastructures de base existantes dans l'optique d'élaborer une cartographie de ces infrastructures dans les cantons et les préfectures. Cette cartographie permettra de voir clairement quelle infrastructure faut-il réaliser et où. Sans prélude à la collecte des données qui s'effectuera dans les prochains jours, que le ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et le ministre délégué en charge du développement des territoires ont rencontré à Kara les préfets et les chefs de canton. La rencontre est placée sous le thème « Rôle des autorités locales dans la collecte des données en vue de la cartographie des infrastructures socio-économiques ». Ces échanges ont porté sur cette cartographie avec les chefs de canton et les préfets du Togo. Parce que les chefs de canton sont les personnes qui sont les plus proches des communautés à la base et les collecteurs qui vont aller sur toute l'étendue du territoire national pour collecter ces informations. Donc ces préfets et ces chefs de canton sont les mieux placés pour leur donner les informations utiles. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, c'est en jouant convenablement leur rôle dans l'élaboration de la cartographie des infrastructures socio-économiques de base que les préfets et les chefs de canton pourront aider le président de la République à dérouler son programme de société qu'il a proposé aux Togolais lors de la dernière campagne électorale, programme dont l'épine dorsale est l'amélioration des conditions de vie des populations. Une boîte à images traduisant le contenu du code foncier est disponible et cette boîte va permettre une compréhension aisée du dit code. La FAO a démarré une séance d'appropriation du document dans les plateaux. Sylvain Abdou. Le règlement des conflits fonciers à milieu urbain ou rural plonge d'honnêtes citoyens dans le désarroi. Et depuis juin 2018, le code foncier et domanial a été adopté par l'Assemblée nationale et promulgué en vue de son appropriation pour une bonne gouvernance foncière au Togo. Plusieurs acteurs engagés dans le foncier jouent leur partition pour une meilleure vulgarisation du dit code. C'est le cas ici de l'ONG ADHD, Autonomisation rurale pour le développement durable, qui outille les organisations de la société civile à l'utilisation de la boîte à images, des images qui traduisent des dispositions du code foncier domanial et les directives sur le régime foncier. Cela permettra, lorsque nous allons vulgariser, que les populations à la base connaissent le contenu de cette loi et ensuite que ces populations s'approprient ces dispositions, les mettre en pratique pour pouvoir avoir une reconnaissance premièrement
donc une sécurisation de leurs terres qui généralement sont sous régime coutumier. Environ 60 villages vont bénéficier de cet acquis en vue d'une implication effective des communautés à la question foncière, contribuant ainsi à leur bien-être et au développement durable. Nous avons jugé utile de le traduire sous forme d'une boîte avec des images que les ONG peuvent utiliser dans les villages pour faire comprendre le contenu du code foncier et surtout les dispositions qui permettent une meilleure utilisation des terres en vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Togo. La boîte à images a été conçue avec l'appui de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui apporte son expertise pour une gouvernance foncière responsable, capable de lutter contre la pauvreté, de réduire les litiges fonciers, mais aussi contribuer à la bonne gestion des terres. Une rencontre d'échange sur l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'Environnement a lieu à Takpamé entre les responsables de ce département ministériel. Il s'agit de revoir le système de travail, le réorganiser dans le contexte de la communalisation pour mieux couvrir toutes les zones en matière de promotion de l'environnement et de gestion durable des forêts. Sylvain Abdou. Une réunion technique des premiers responsables du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour réorganiser le système de travail en lien avec la feuille de route attribuée à leur ministère. Des échanges pour désormais réadapter le programme d'activité devant permettre d'être en phase avec le plan national de développement PND, mais aussi parvenir à couvrir plus efficacement les 117 communes en vue de contribuer à leur développement à travers une gestion durable de l'environnement et des forêts. Le nouveau plan stratégique 2020-2025 qui a été décliné en feuille de route pour chaque ministère nous oblige à des résultats, à des indicateurs à remplir. Et pour aller plus adéquatement vers ces indicateurs, ces résultats-là, il faut changer d'approche, il faut changer de méthode d'intervention. C'est ce qui nous amène à nous replier ici pour examiner d'abord ce qu'on fait d'habitude, ses limites, et voir comment l'améliorer pour atteindre ces objectifs que le gouvernement attend du ministère. L'ambition à travers cette rencontre, c'est d'assurer une meilleure couverture nationale de l'administration forestière et environnementale dans le contexte de la décentralisation. Jusqu'à présent, la représentation des services déconcentrés du ministère s'est limitée au niveau préfectoral. Or, il se trouve que les opérations forestières se font beaucoup plus dans les cantons, dans les villages, dans les communes. Et donc, avec l'émergence des acteurs nouveaux que sont les autorités communales, il est donc apparu nécessaire que nous repensions notre représentation sur le territoire. C'est ce qui justifie l'idée d'aller vers une communalisation plus accentuée. Au cours des échanges, le nombre de communes dans chaque préfecture sera dégagé pour définir les enjeux en termes de couverture forestière. Ceci pour mieux entretenir les relations fonctionnelles avec les élus locaux en vue d'une gestion concertée destinée à assurer une meilleure gouvernance foncière au Togo. L'UNESCO a réalisé une étude socio-économique autour du parc Fazao Malfakassa. L'institution veut travailler à améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Comment cela va se traduire concrètement dans les faits? Désiré Aloy. C'est un document stratégique, une opportunité, objet de validation. Il renferme les études socio-économiques et les consultations des populations sur leurs préférences en matière de développement de biodiversité. Résultat des études réalisées autour du parc Fazao Malfakassa. À Sokodé, les acteurs impliqués dans le projet échangent sur le document en vue de sa validation. Le document, c'est les études socio-économiques. Donc il y a 3 documents, les études socio-économiques détaillées, et il y a aussi l'évaluation du potentiel des espèces fruitières sauvages à valeur socio-économique. Et ensuite il y a les études de marché sur certaines filières telles que le karité, le miel, l'élevage des petits ruminants, la production de zylopia et la production
du Néré. Nous voulons à travers ce projet démontrer l'intérêt de la conservation de la biodiversité pour que les populations adoptent des pratiques assez compatibles avec cette conservation. Document possible grâce à l'UNESCO, avec l'implication de l'ONG AJA, Action pour la jeunesse d'Afrique. Il est question d'œuvrer à améliorer davantage les conditions de vie des populations riveraines au travers des projets, moyens de subsistance respectueux de la biodiversité à promouvoir. L'explosion, l'incinération ou le déversement des produits chimiques engendre de graves conséquences sur le développement des pays. Dans son devoir régalien de protection et de sécurisation des personnes et des biens, l'État togolais s'emploie à doter le pays d'un guide. Le guide sur le transport des marchandises dangereuses. Honoré Modro. Les armes, les munitions et des produits chimiques tels que les hydrocarbures, les mercures, le cyanure et autres sont classés par l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques OIAC comme des marchandises dangereuses. Ainsi, le conditionnement, le stockage, la manipulation et le transport de ces marchandises respectent certaines règles pour plusieurs raisons. Tout produit qui, de par son caractère physico-chimique, pris dans des conditions de température et de pression données, peut causer des dommages et des menaces à la santé humaine ou à l'environnement, ces produits sont considérés comme des produits dangereux et qu'il faille mieux les gérer. Ça relève d'un domaine sécuritaire et aussi d'un domaine de sûreté. Parce que tout produit dangereux requiert dans son transport un certain nombre de dispositions à prendre. Et ces dispositions doivent être ventilées et doivent être sues de tout le monde. Dans le souci de prémunir le Togo contre d'éventuelles catastrophes, l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo, a soumis pour validation un guide qui va servir de code de conduite pour les acteurs impliqués dans le transport des marchandises dangereuses. Il ne peut être transporteur qui veut. Il faudrait quand même que les gens puissent avoir un document de base qui leur permette de comprendre ou de savoir quel est le type de produit qu'ils sont en train de transporter, dans quelles conditions ces produits doivent être transportés afin de minimiser les risques qui pourraient être causés au fin d'une explosion par exemple ou d'un déversement lors d'un accident et qui leur permettent aussi de savoir la conduite à tenir lorsque ces éléments surviennent. Plus qu'une question économique, le transport des marchandises dangereuses relève d'un domaine sécuritaire et se trouve au centre des préoccupations du gouvernement. Une campagne de sensibilisation est prévue par l'ANIAC pour la vulgarisation du nouveau guide. Et l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques s'emploie à éviter au Togo les conséquences néfastes qui peuvent découler du non-respect des dispositions en la matière. Le guide élaboré va orienter, vous vous en doutez, le transport par voie terrestre des marchandises dangereuses. Les grands axes du document avec Honoré Modro. Sur le transport des marchandises dangereuses par voie routière est un document qui reprend la définition et la classification des marchandises dangereuses avant de situer la responsabilité des acteurs. Le guide rappelle les règles qui régissent le transport, le conditionnement et la circulation des marchandises, notamment au Togo. Le guide situe les responsabilités des différents acteurs de la chaîne de transport des marchandises dangereuses. Le guide nous rappelle toute la dynamique réflexe qu'un acteur doit prendre lorsqu'il est en face d'un incident ou d'un accident chimique. Toutes les dispositions qui prévoient les infractions et les peines prévues. Si doter le Togo d'un guide du transport des marchandises dangereuses par voie routière est une action louable, comment faire pour que le document ne demeure pas une lettre morte reste la préoccupation des initiateurs. L'un des objectifs assignés à la NIAC est la sensibilisation des citoyens sur ce que c'est que les produits chimiques, l'arme chimique, les matières dangereuses. C'est aussi la responsabilité de l'ANIAC de situer aussi les responsabilités des différents
acteurs. Donc, il y aura toujours des ateliers de sensibilisation, il y aura toujours les ateliers de formation, surtout lorsque un acte est pris pour réglementer la problématique des produits chimiques, des armes chimiques, des matières dangereuses. L'élément le plus accessible, ce sont les médias. Et que ce sont les médias qui sont aptes à communiquer plus facilement à un niveau acceptable pour toutes les populations données. Les acteurs impliqués dans le transport des marchandises dangereuses sont désormais fixés chacun à ce qui le concerne sur sa responsabilité dans la préservation de l'environnement et la promotion de la croissance économique du pays, tout en minimisant les risques d'incidents chimiques liés à leur secteur d'activité. Écho de la primature, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a mené une série d'activités cette semaine. Elle a reçu une délégation de l'ONG Action Pit et celle de la plateforme e-Centre Convivial. e-Centre est une application web qui offre des services d'information et de prise en charge des jeunes et femmes enceintes. La synthèse des audiences avec Ivagbe Vivi. Agenda chargé cette semaine à la primature pour Madame le chef du gouvernement. Victoire Toméga Dogbe, hormis sa sortie de terrain pour le constat de l'évolution des travaux des routes RN34 et RN5, a accordé plusieurs audiences. La présidente de l'ONG Action Parrainage Enfantin Togolais est venue présenter les domaines d'action de son ONG à Madame le Premier ministre. J'ai eu l'occasion de présenter les activités de Action Pit Togo Hilfe, notre ONG, avec un accord programme avec le gouvernement togolais. Nous avons eu la choix de présenter notre jubilé à Madame la Première ministre parce que ça fait juste 40 ans que nous avons des activités ici au Togo. Madame le Premier ministre a en outre échangé avec le directeur exécutif de la plateforme e-Centre Convivial. Rodrigue Kafoui Akoli est venu présenter au chef du gouvernement le trophée décerné à sa structure. Et il faut reconnaître que le Togo, à travers la plateforme e-Centre Convivial, a été honoré parmi les pays du Sud, notamment l'Asie et l'Afrique, dans le cadre de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et le Togo occupe la seconde place au niveau mondial et la première place en Afrique. Nous avons jugé utile de venir ce matin présenter le trophée à Madame le Premier ministre et également la remercier pour ses multiples actions et le soutien total du gouvernement. Pour M. Akoli, ce trophée est la preuve du professionnalisme des jeunes Togolais impulsé par la politique gouvernementale de développement en matière de l'entrepreneuriat des jeunes. Hors du Togo en Libye, les deux camps rivaux dans le conflit interlibyen sont parvenus à un accord sur des élections nationales en décembre 2021. Ils ont obtenu ce consensus au terme des pourparlers sous l'égide des Nations Unies. Ce dialogue devra aider à une sortie de crise libyenne. Va-t-on vers un cessez-le-feu durable au pays de Kadhafi? Augustin Kossi. Ce sont les premiers pas vers un gouvernement unifié et l'organisation des élections nationales en Libye. 75 délégations de tous bords s'étaient réunies près de Tunis pour des pourparlers. Objectif, sortir le pays du chaos dans lequel il est sombré depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Un moment historique, un rendez-vous avec l'histoire. Une Libye déchirée entre deux camps rivaux. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, reconnu par l'ONU, et les forces de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar. Depuis 2015, le processus politique est mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Haftar qui a tenté sans succès de prendre le contrôle de Tripoli d'avril 2019 à juin 2020. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés à la table de négociation avec des réunions thématiques, institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse, sans pour autant parvenir à mettre en place une feuille de route pour la transition. À Tunis, ils sont parvenus à un accord sur des élections nationales en décembre 2021, premier résultat de leur dialogue ce vendredi. Les forces étrangères s'abstiendront-elles cette fois-ci de toute ingérence?
à la possibilité d'un cessez-le-feu durable, l'ONU se veut optimiste. Autre enjeu des pourparlers, la mise en place d'un conseil présidentiel et le choix d'un chef de gouvernement chargé de former un cabinet unifié. Comment réussir à intégrer dans ce conseil les pro-Haftar, la Tripolitaine et les grandes régions libyennes? Pour l'ONU, il y a là une occasion de mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré et façonné l'avenir de la Libye. Des élections nationales, après 9 ans de conflit, une lueur d'espoir ou une embellie diplomatique. Toutes les initiatives entreprises ces dernières années pour une sortie de crise ont échoué pour cause d'ingérence des grandes puissances. Parviendront-elles à respecter l'embargo sur la livraison d'armes vers Libye? L'accord de cessez-le-feu permanent conclu par les deux camps en octobre dernier a permis la reprise de la production pétrolière économiquement vitale pour la Libye. Elle dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. Ce conflit sans fin finira-t-il tant que la manne pétrolière existe? Deuxième semaine de la rentrée scolaire 2020-2021 au Togo, des élèves démunis dans les plateaux ouest ont reçu des kits scolaires. La ministre en charge de l'action sociale était sur le terrain. C'est pour atténuer un tant soit peu la vulnérabilité des ménages pauvres en cette période de pandémie au Covid-19. Yasmine Kodia. Doni et Adeta, la ministre Adjovi Lolognon à Pédo à Nakoma a offert des kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. Le gouvernement manifeste ainsi la proximité du chef de l'État envers les ménages à faible revenu, surtout en cette période de Covid-19 où leur risque de vulnérabilité est de plus en plus élevé. Cette activité perpétuée chaque année par le ministère en charge de l'action sociale est destinée à offrir les mêmes chances d'accès à l'éducation à tous les enfants du pays. La ministre a demandé aux enfants de bien s'appliquer afin de réussir l'année scolaire. Quant aux parents et aux enseignants, elle les a particulièrement encouragés à soutenir la scolarisation des filles. Elle a été soutenue à l'étape de Palimé par la présence de son collègue des enseignements primaires et secondaires, le professeur Doji Komlan Kokoroko. Le défi cette année est encore grand et nous espérons dans les années à venir ouvrir plus d'élèves vulnérables. Et c'est le lieu pour nous aussi d'exprimer notre gratitude aux différents partenaires qui soutiennent le gouvernement dans cette activité. Plus de 6000 élèves ont bénéficié de ces kits scolaires sur l'ensemble du territoire grâce à cette opération. Elle a permis en 10 ans de maintenir au sein du système scolaire 72 204 élèves issus des milieux défavorisés. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et ont promis de réussir brillamment en fin d'année scolaire. Je vous donne la lecture du communiqué sur la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, dimanche 15 novembre 2020, le nombre de cas confirmés est de 2675, 24 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1920, 35 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 694 et le nombre de décès est malheureusement de 61. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moussafa Mijiawa. Nous vous amenons à présent à la découverte de Odile Essowe Tchaou et de sa marque Edem Shoes. Elle est entrepreneur et fabrique des chaussures de marque entièrement faites à la main. Elle est dans la dynamique du Made in Togo et fait la promotion du consommé local. Ramdan Bassina l'a vu à l'œuvre. Regardez. Les chaussures d'homme entièrement fabriquées à la main par une femme. Essowe Odile Tchaou est la créatrice de la marque Edem Shoes. Le Made in Togo est son leitmotiv. Ici, l'on trouve des chaussures de toutes les qualités fabriquées à base de cuir et du pagne. L'idée m'est venue de faire sortir une marque qui allie prestige, élégance et raffinement à un prix raisonnable. Et d'où l'idée des Edem Shoes.
Et d'une chose aujourd'hui, c'est une marque 100% pure, de l'intérieur à l'extérieur. Et notre particularité en plus, c'est que les chaussures sont faites à la main. Et aujourd'hui, tous les produits, toutes les matières premières que nous utilisons, c'est des matières premières qui viennent de l'Afrique. Edem Shoes est créée il y a bientôt 2 ans. La promotrice a pour défi de mieux faire connaître sa marque. Pour elle, il y a encore du travail à faire dans la promotion du Made in Togo. Les gens pensent que quand ça vient de l'extérieur, c'est de la bonne qualité, tout en oubliant que les matières premières que ces grandes marques utilisent, ça vient de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous les Africains de pouvoir encourager les jeunes entrepreneurs. Vu que le domaine de la cordonnerie, c'est un domaine un peu délaissé, il faut impérativement que nous relevons ce défi, donner une autre image de la cordonnerie. Le ministre en charge de la consommation locale reste admiratif vis-à-vis de cet entrepreneur qui, de par ses créations, fait non seulement la promotion du handmaking, mais aussi du Made in Togo. Nous venons de découvrir vraiment une prouesse portée par notre jeune sœur qui fabrique des chaussures qui n'ont rien du tout à envier à ce que nous importons de l'extérieur. Ces initiatives sont à saluer. C'est en cela que nous voulons féliciter la dame et lui dire qu'elle a tout l'appui du gouvernement pour avancer. La griffe Edem Shoes s'exporte déjà aux États-Unis, en France et en Allemagne. Odile Esowe Chao a un rêve, celui d'installer une grande unité de fabrication locale et faire connaître ses chaussures à travers le monde. L'espoir demeure malgré la défaite des éperviers hier au Caire face au Pharaon. Ce sont les mots de la ministre des Sports Lydie Bessi-Kama à l'endroit du 11 national à son arrivée cet après-midi à l'aéroport international Gnassingbé et Adéban. Elle est allée doper le moral aux éperviers qui n'ont pas démérité et qui vont jouer le match retour mardi comptant pour les éliminatoires CAN 2021. C'est une joie pour nous de venir ce matin accueillir nos ambassadeurs pour les galvaniser, pour leur dire tout le ressenti que le peuple togolais a eu face à leurs prestations. Ils ont tenu tête au Pharaon et nous ont prouvé qu'un travail assidu arrive à surmonter tous les obstacles. Bien que nous ayons encaissé un but, l'espoir demeure. Et les populations togolaises sont derrière eux tous et que mardi, qu'ils se défoncent sur le terrain davantage, qu'ils osent, gagnent, qu'ils inscrivent leur nom dans l'histoire du sport togolais. Ce communiqué pour finir, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat porte à la connaissance des candidats admis au concours national de recrutement d'enseignants fonctionnaires et de personnel administratif pour le compte du ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, session du 6 décembre 2019, qu'il sera organisé à leur intention une formation administrative et pédagogique suivant le programme ci-après. Formation des enseignants du mardi 17 au vendredi 20 novembre 2020 dans l'amphithéâtre Professeur Ampa Johnson de l'Université de Lomé à partir de 8 h. Formation du personnel administratif et technique mercredi 18 novembre 2020 dans l'amphithéâtre 1000 de l'Université de Lomé à partir de 8 h. Vu l'importance que revêt cette formation avant la prise de fonction, aucune absence ne sera tolérée. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de l'enseignement primaire, le professeur Dodi Komblan Kokoroko. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit à tous. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.